bienvenue au Rap pour les nuls. Pas les nuls dans le rap, comme je dis souvent. Émission numéro 2, en compagnie du poteau Nasmeux. Ça monte, Ça va ou quoi? toujours. Bon bah pareil, bah, c'est la deuxième émission et on va pas faire semblant parce qu'on est très très bien hors, hors tout ça là. C'est vrai. Et donc bah, déjà merci d'être venu, tu vois. Merci de répondre avec toi. Je recommence cette émission et donc je vais recommencer dans un esprit à l'aise et tout. Et directement, t'as vu, je t'ai demandé déjà, bon, merci d'être là, en mon nom et en nom de toute l'association. Donc, ça va. Bienvenue dans Rap pour les nuls. Je sais pas si tu te souviens un peu du concept de l'émission. Si, si, si. Donc voilà, on est là, on va parler de rap, de musique, de ton parcours et de petites anecdotes. Je sais que t'en as pas mal. Et Avec plaisir. bon, bah, pour commencer, pour les gens qui te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, on m'appelle Nasseux, comme tu l'as dit, dans le rap. Actif depuis très longtemps, même si pas d'album, mais beaucoup de morceaux, featuring depuis au moins plus de 20 ans, 25 ans officiellement. Donc, je fais partie des mecs de l'underground de Paname qui sont actifs. genre, ouais. On va faire comme ça. Ouais. Donc ouais, brièvement, t'as été passé vite, t'as fait ouais, 25 ans et tout, mais on va prendre notre temps, on va C'est plus, c'est ça, peut-être un peu plus nos voyelles, on va prendre notre temps tranquillement et tout. Bah moi je sais que dans le milieu déjà, dans le milieu underground, comme t'as dit, t'es quelqu'un de très 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 connu, il y a énormément de gens qui te connaissent et t'es un activiste, tu vois, et donc en fait c'est pour ça que je voulais revenir un peu sur un peu un petit pan de l'histoire du rap underground. En tout cas, une certaine période. Et voilà, qu'on en parle avec toi. Parce que toi, moi, en tant que ex-rappeur, je pense que toi, t'es bien placé, bien situé pour en parler. Donc, bon, bah, Comment ça, extracteur? ex-rappeur. Ex-rappeur, bah oui. Enfin, je me comprends. Donc, ouais, je voulais savoir, c'est quand t'as commencé, enfin, c'est quand ton premier souvenir Ouais. d'avoir d'écriture d'un morceau. Ton premier souvenir où tu t'es dit, ouais, là, je vais écrire un morceau, je vais l'interpréter. J'étais petit et je pense mon premier souvenir, donc ma première écriture, si, j'ai l'image de mon cahier de texte, mon premier texte. Et Et texte, donc ça veut dire déjà c'était à l'école. ouais, c'était. Déjà, j'allais déjà plus trop à l'école parce que j'étais déjà dans un truc de faire d'autres choses. Ouais. Donc je pense à 15 ans, vraiment, je me suis mis à écrire. Et puis avant, quand même, de 13 à 15 ans, j'ai beaucoup rappé, j'ai travaillé, j'ai rappé, mais sans jamais écrire, en faisant que des improvis. Pour moi, c'était pas, à cette époque-là, c'était plus ça que de réfléchir à écrire, de faire quelque chose de structuré, de repenser pas à ça. Donc, Ouais. Et toi, ça allait en train. tu m'as dit, ouais, déjà, tu faisais déjà des impros et tout ça. Ouais. Et c'est quoi qui t'a attiré? Est-ce que dans ta famille, t'avais des gens qui étaient tu sais, dans le milieu musical? Ou est-ce que t'as été influencé? Ou est-ce que ça t'est venu comme ça? Déjà, ma mère était chanteuse. Ah, Donc, avant que je naisse, elle a été même chanteuse dans un groupe à succès des années 70 qui d'accord. s'appelle Voyage. Et c'est le premier groupe français à avoir été numéro 1 au Billboard américain. D'accord. C'est Alors, quoi comme style de musique? c'est un peu de la funk, ouais, des trucs de des années 70. Il y a tout sur YouTube, il y a des clips. Ah, donc, ouais, Ouais, carrément. on pourra retrouver. Il faisait des émissions de télé, c'est déjà des trucs. Ouais. Donc ta mère, elle était déjà artiste. Elle a chanté déjà donc à la maison, même quand j'étais jeune, elle fait le ménage. C'était Aretha Franklin à fond, c'était Tina Turner, c'était machin, et puis ma mère elle chante en même temps. Ouais. Donc voilà, forcément, Ouais, donc ouais, t'as baigné quand même dans une petite influence musicale. une petite influence musicale. Ouais, c'est clair. Et donc à la maison, tu m'as dit, c'est écouter du Aretha Franklin, c'était Ouais, ça c'était c'est quoi tes souvenirs de musique, genre qui, 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 qui te reviennent là maintenant, là, si je te parle de...
des premières musiques, des premiers trucs où t'as dansé ou qui t'a dû compter quelque chose. Je crois que c'est des trucs comme ça. Nanana, fake, fake. Ouais, beaucoup de funk en fait. Ouais, bah oui, c'était ça les délires que. La fac et tout. Ouais, la mère, elle mettait ça à fond, c'est le ménage et tout ça, et elle chantait par cœur, donc forcément, ça mettait l'ambiance, tu vois. Et donc, quand ta mère qui était un peu artiste et tout, ça l'a jamais gêné de te freiner dans, tu sais, dans ton côté artistique. Elle a toujours été Ah non, derrière toi ou pas? non, au début, non, pas du tout. Parce que, bah, normal, j'étais jeune. Et directement, moi, je suis tombé dans le rap à l'adolescence. Donc, l'adolescence, c'est un peu pour un garçon, on va dire, la crise d'adolescence, tout ça. Donc, forcément, je commençais à traîner dehors, à plus rentrer. Quand je rentrais, je m'enfermais, je faisais que du rap, que du rap, que du rap, que du rap. Je pensais pas à l'école. Je pensais pas à tout Ouais, ça. un vrai passionné, quoi. Et puis, quand t'es petit, bah, tu peux être passionné, mais c'est tes débuts, donc tu penses plus de bruit que de bonne musique. Ouais, surtout même si c'est vrai que même si elle connaissait la musique, pour elle, elle savait pas ce que c'était. J'étais dans un grand charabia. Et même à cette époque-là, en plus, le rap, ça venait à peine de naître en France, limite. Donc, c'était pas d'énorme. C'est pas tous les jeunes qui faisaient du rap, quoi. Ouais, c'est pas comme maintenant, ou comme je dis souvent, ou même ça se cachait pour faire pour faire de l'art. C'était même, c'était pas un truc de tu te la racontes, tu rap. Ouais. Non, Ouais, ouais. ouais, donc ouais, voilà, et t'as commencé à faire des freestyles à la maison comme ça. Ouais, bah, avec les potes qui venaient, mon cousin avec qui on a fait notre premier groupe. Et à la base, on faisait. C'était vers quelle année ça, toi pas? C'est Ça, c'était 94. 94. Comme ça, on faisait du rap et du raga. On sait beaucoup, beaucoup d'intro. Ouais, on fait de l'improvisation et tout. Ouais. En fait, on était un peu chaperonnés par des anciens du quartier où on était qui, eux, faisaient aussi du rap et du machin. Et ceux qui les ont mis dans tout ça, dans le raga, dans l'impro, parce qu'ils faisaient beaucoup d'impro. Ouais. Là, on avait un pote qui faisait de la guitare et en même temps qui big bossait. Donc, c'est-à-dire avec la guitare, il nous faisait l'instrument des effets. On a improvisé toute la nuit, on était dans la rue, et puis c'était ça là. On rappelle pour ça déjà. Ouais. Et tu te rappelles du nom de ton premier cours? Ah ouais, le premier, ouais. Ah, on était jeunes, hein. On avait 13, 14 ans. On s'appelait juste un peu bandit. Juste un peu bon. Bah ouais. Bah, Et après, on a grandi, c'est devenu trouble fête. trouble fête. Avec. Attends, juste après Bandit, donc vous étiez dans les ça a pris ça allait, c'était juste Ouais, c'était pour vrai. le kiff de faire ça. Ouais. Et à un moment, vous vous êtes dit, ouais, il faut qu'on écrive un morceau et qu'on aille, Bah, qu'on se structure. Enfin, tu vois ce que je veux dire, qu'on se structure, qu'on passe un groupe et qu'on essaie d'avancer. À quel moment vous vous êtes dit ça, en fait? à quel moment? Bah, en fait, quand on était. À un moment où on a créé le premier groupe, quand on était tout petit, c'était un moment où nous deux, on était aux Antilles, on s'était retrouvés aux Antilles. Parce que quand on était petit en France, on faisait plein de bêtises et les darons les ont fait aller au bled. La fameuse phrase de si tu fais des bêtises, tu vas aller au bled. Bah, on y a été pour de vrai. Ouais, c'est sorti, quand t'es dans une bêtise, c'était. Donc on est parti au bled comme ça, mais la France, ça nous manquait forcément tellement, donc pour tout ça maintenant. Et lui, à la base, quand il est arrivé, en France, il avait déjà un groupe de potes avec qui il rappait. Et donc on s'envoyait on entendait des trucs, et ça arrivait avec des cassettes et tout ça. Et les mecs, ils étaient déjà tellement forts. Donc nous, à un moment, on est resté là-bas 2 ans, on a appris à tout ça. Et au moment où on savait qu'on allait revenir en France, et qu'on allait retourner avec eux, on savait qu'il fallait qu'on se regarde un peu plus que ce qu'on était. Ouais. Parce que eux, ils avaient déjà un certain niveau. T'étais encore connecté avec eux, t'as vu Ouais. que eux, ils avançaient. Ils avançaient, Et toi, tu t'es dit, ouais, t'as continué, toi, à t'entraîner de l'autre côté. Et quand vous êtes retrouvés, ouais, ça a été là. je voulais que quand ils nous entendent, Ouais. ça soit. Il y a toujours, tu vois, il y a toujours cet esprit-là de compétition saine, tu Ouais. vois, à cette époque du hip-hop qui était, genre, qui poussait les autres à essayer d'être plus forts et qui a amené les groupes à émerger, quoi. Enfin, c'est ce que nous avons eu le plus fort, hein, c'est avant on était plusieurs. Et quand t'as dit compétition saine, c'est-à-dire c'est deux poteaux avec qui t'as grandi, tout le monde s'aime bien, tout le monde a envie que l'autre soit bon, tout le monde a envie de faire avancer, et puis après, tu veux poster que quand il rappe, pour ça à ton tour, on boss redescend. Donc non, on fait que, voilà, c'est l'émulation, tout ça, tu vois. Et ça nous a bien servi. C'est grâce à ça qu'on a travaillé. Ouais, travail, exactement. C'est grâce à ça qu'on a travaillé. Parce qu'il y a du talent, mais aussi qu'il Ah ouais, non, on a travaillé. faut le Ah travailler. ben c'est clair. Bah, ensuite, tu m'as dit, bon, après, t'es arrivé au groupe Trouble Pet. Ouais. Les Trouble Pet, tu peux me situer à peu près quelle année c'était, et puis dans quel état d'esprit t'étais à ce moment-là, quoi. Là, donc elle était 95-96.
Là, on redescend en France avec mon cousin. Et lui, il habitait dans le 77, vers Noisiel, Champs-sur-Marne. Ouais. Et donc moi, à ce moment-là, c'est l'été, donc je redescends avec lui. Et avant de repartir sur Paname, je passe 3 mois de vacances chez lui dans le 77. Ouais. J'avais jamais été. Ouais. Et donc je rencontre aussi les autres avec qui il a rappé, avec qui on devient pote. Et moi, j'avais dû. Et puis c'est comme ça qu'après, on a décidé de se monter un nouveau groupe qui se connectait plus. Ouais. Eux, ils avaient déjà un groupe, ils ont changé leur nom. On avait un groupe, on a changé de nom, on s'est réunis et on a trouvé le truc de fait. Trop bleu, peut-être. Et c'est comme ça que ça a commencé. Là, on a commencé à travailler sérieusement et à se dire qu'on pouvait faire quelque chose. Ouais. Et à cette époque-là, c'était, tu me dis 96, 97. Ouais. Il y avait quoi sur les ondes à cette époque-là, tu sais, de Faire en 96 Berndal 90, 96, 97 qui était. Ça a commencé à. Bah, c'était Taïwan qui explosait. C'est Oxmo qui explosait aussi, un peu toute l'équipe, tout ça, depuis avant. Ils ont fait eu le secteur A quelques années Ouais, juste avant. ouais. Il y avait quoi enfin, Dragon qui nous parlait à mort à cette époque-là. Ouais, bah c'était Diabus System, Expression Directe. Quand il dit, ouais. À cette époque-là, chaque album qui sortait, c'était là, je crois, 95-16 là. On a eu 3-4 classiques, il y a eu les 2 balles de Ouais, Relais. les 2 balles, ouais, Relais. ouais, c'était les. On a eu la Clica. C'était Là, des. il y avait- Quand les mecs qui sortaient, c'était Là, archi chaud. Je t'ai cité que des tueurs. Bien. Tu vois, et à cette époque-là, en plus, chaque album qui sortait, bah vraiment, les mecs, ils faisaient des albums parfaits. C'est-à-dire, c'était. On a vécu les 2-3 années dedans, c'était un. Ouais. Mais justement, tu as des troubles faits à ce truc. Toi, très vite, tu as une connexion avec justement des gens qui passaient, tu sais, comme tu me dis, l'équipe Time Bond et tout ça. Ouais, très vite, vous avez une espèce de connexion assez rapide, tu vois ce que je veux dire? Ouais, moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont, enfin, pour ceux qui te connaissent ou quand ils vont regarder, ils vont voir que tu avais une connexion directe avec toute cette équipe-là. Je voudrais savoir comment ça s'est passé en fait cette connexion-là. Bah, je regarde justement, c'est vers ces années-là, c'est un tout petit peu après, je crois. Ça doit être vers 97-98. Je traînais toujours dans la cité de mon cousin là-bas, à Pablo Picasso, sur la place. Et le soir, on mettait les voitures là et on freestylait tout le soir. Et en face de nous, il y avait la cabine téléphonique. Et en fait, la cabine téléphonique, c'était notre téléphone. Donc tout le monde s'appelait là, les gens ils sortaient de chez eux, ils attendaient un appel, tac, tac, tac. Et il y avait un mec qui habitait là, qui s'appelait Géraldo. Donc tu vois, Remaldo, ouais. voilà. Un soir, je crois, il descend, il va à la cabine, hop, il attend un appel, il est sur son appel, et nous on est devant en train de faire rap. Et puis il vient, il nous écoute, tout ça, nanana. Après, puis c'est bien, les mecs, ce que vous faites, il nous félicite, il nous encourage, tout ça. Ah ben, ce serait bien que vous pensiez me faire écouter des trucs, et toi, un de ces quatre, tout ça. Ouais, bah quand tu veux, tac, tac, tac. Et puis ça s'est passé comme ça, et puis un jour, il repasse, il fait, bah vas-y, venez, j'étais pas, on était 3-4. On part chez lui avec une cassette. On lui fait écouter un peu des maquettes qu'on fait en ce moment. Et puis il nous donne des super bons conseils. Ah ouais, bah toi, faudrait encore que tu travailles un peu. Toi, c'est bien déjà, toi, déjà bien quand tu veux. Ouais, il avait Il avait une vraie déjà. analyse, tu vois. Ouais, mais déjà à l'époque, il était déjà. Ouais, il était déjà, il connaissait déjà bien la musique. Donc ouais, c'était des super conseils quoi. Et nous, en plus, t'es un grand du quartier, donc beaucoup de respect, tu vois, pour déjà juste ça. Et donc de là, il nous dit, bah, j'ai une émission de radio. Est-ce que ça vous intéresserait de venir à l'émission de radio? Tout ça. Puis après, se passe que peut-être qu'un mois après, il y a l'émission de radio. On va à l'émission de radio. Il y avait 2-3 groupes avant nous qui passent, tout ça. Après, on arrive. On fait 1, 2, 3 freestyle. Et il était dans la cabine derrière. Et il sort de la cabine. Il fait ouais, les gars, c'est lourd ce que vous faites. J'ai des potos là derrière. Ils ont bien kiffé. Ils aimeraient participer avec vous au freestyle, tout ça. Ça vous dit? Il dit ouais, c'est qui les potos derrière? Il fait bah, il y a les X-Men, il y a Pete, il y a Oxmo, il y a. Ouais, les petites. Ouais, donc ouais. Voilà. Donc, les gens que vous écoutiez un peu avant à la radio. C'était notre première émission de radio. Ouais, notre première émission où la connexion s'est fait super d'un tout. On fait dire, on est derrière, les écouter, ils ont dit, ah, ils sont bons les jeunes là, tac, tac, là. Bah, pourquoi on fait pas un petit truc avec eux? Bah, ils sont venus. L'émission on devait durer 15 minutes, j'en sais rien, on est resté freestylé 45 minutes avec Oxmo, machin bidule. Ouais. Après, donc, bah, c'était enregistré. Après, on retourne au quartier, pareil, on se remet sur la place, on refreestyle, voiture ouverte. Et là, Géraldo, il redescend. Et il a la cassette de la radio. Il fait, bah, les gars, bah, vas-y, venez, on va à la maison, on fait un petit débrief. On va chez lui, on réécoute toute l'émission, il donne des conseils, tout ça. Et après, il fait, ouais, ben, après, il faut des fois, ben, j'aimerais bien, peut-être qu'on fasse un truc ensemble. Bon, ouais, ben voilà, on est connecté, tac, tac. Et c'était comme ça s'est passé la première fois. Ah ouais, celle de la connexion, elle était. Quand
Ouais. C'est ce Après, que... on n'a pas travaillé directement ensemble, mais en Oui. tout cas, il y avait déjà. Mais en tout cas, ouais, c'était Voilà. déjà la première collection avec Exactement. quand même fou de se dire que tous les mecs de cette époque, tu vois des émissions radio et direct, tu vois, ça colle et tu vois, t'es Ouais, quand même d'accord. fou de dire ça quand même. Après, c'est Géraldo, c'est sûr. Ils ont dit, bah, c'est bien. Il a dit, bah, c'est les petits, vas-y, allez-y, mais ça va donner une sephore, je Ouais. pense. Et puis, ça n'a pas raté, parce que ça a donné une sephore. Parce qu'il a fait, bah, à mon avis, en plus, s'il l'a fait, c'est il devait trouver un talent il devait trouver un talent dans le... Ouais, bah, il aimait bien, il l'avait dit, hein, de toute façon. Il avait écouté avant, il avait validé. C'était son émission, c'est des petits d'en bas de chez lui. Ouais. Il va pas ramener si on n'est pas. Tu vois, il n'y avait pas de cadeau à cette époque non plus. Tu Ouais. vois. Ben, j'imagine que bah, après ce passage radio et tout ça, Ouais. j'imagine que pour vous, ça a dû être quand même un tournant ou un cap ou comment t'as vécu ça après, tu vois, avec le recul et tout, comment t'as vécu ce, ce, c'est quand même un step c'est quand même Ouais, c'est vraiment ouais. plus, tu vois. Comment t'as vécu ça à l'époque, tu vois? Bah, à l'époque, après, c'était pas les réseaux, les gens qui te reconnaissaient dans la rue non plus et tout, mais à l'époque, déjà, dès que tu. Ouais, Dès- il y avait pas Internet, c'était pas ça, voilà. Mais on faisait tellement aussi de petites radios, des petits trucs après, qu'on voyait bien, on commençait à c'est ça que je veux dire. Est-ce que ça a multiplié est-ce que vous avez été beaucoup plus sollicité justement pour faire des radios, de faire des apparitions? Non, pas par rapport à ça spécialement, parce qu'on faisait aussi plein de trucs, mais en tout cas, grâce à ça et puis les petites radios, on commençait à constater que dans le rap, quelqu'un qui écoute du rap, on donne Ouais. ses troupes de fer. Ça y est, les gens. Ouais, donc ouais, voilà, vous avez mis votre nom Ouais, sur la carte. Les gens, ils savaient qui était Trouble. ouais, ça, c'était réglé. Et donc voilà. Donc, Bah, et à cette époque-là, ouais, bon, Trouble fait, vous avez, euh, vous avez enregistré plusieurs morceaux. ouais. Vous aviez combien d'albums? Trop bien fait. Non, on n'a jamais sorti d'album. Mais on a pu en enregistrer un ou deux avec tous les morceaux qu'on avait. Hein, et à l'époque, déjà, c'était pas. C'était dur, c'était pas comme maintenant. Il fallait vraiment. Ouais, c'était très Tout le monde. Et, Ouais, oui, c'était. ça coûtait cher. Le Ouais. rap, c'est un sport de Il y avait, riches. il y avait pas des indés partout. Ouais. C'était des trucs. C'était pas encore. Donc, à cette époque-là, même. On rappait pour essayer de sortir des trucs, mais on n'avait pas l'ambition de sortir un album. Comme. Ouais, tu sais, quand je t'écoute jusqu'au début, là, c'était toujours l'esprit un peu comme le Wu-Tang à l'époque de rapper, tu vois. Ouais, Rapper, on rappe dans les parkings, exactement. on rappe à la maison, on rappe avant les émissions, on rappe pendant les concerts. Et ouais, c'est vraiment l'amour l'amour du truc et surtout le côté sportif aussi. Ouais, ouais, bah, ouais, tu vois. Ouais, le côté un peu sportif, c'est fou. Et ensuite, bah, avec Trouble Fête, vous avez commencé à tourner un peu, à rencontrer tout le milieu underground du rap, du rap et tout ça. Ouais. Et, et toi, qu'est-ce que ça t'a pas poussé à essayer de, bah déjà à l'époque, tu vois, est-ce que tu connaissais les histoires de Saint-Sème, de Papras, tu vois, tous ces trucs-là? On commençait à connaître un petit peu, mais on n'était pas vraiment calé. Après, moi, j'ai eu vite plein de morceaux déposés en SACEM, puisque je multiplie les featuring. Ouais. Mais j'ai mis du temps à ouvrir mon propre compte SACEM pour même récupérer ma SACEM. Ouais. C'est-à-dire, c'était quelque chose que. Quand je dis ça, parce que en fait, c'est la différence, je trouve, moi, avec les rappeurs de ma génération ou même ceux d'avant et des nouveaux qui sont très calés sur sur ce genre de sujet. Donc, Et c'est très important, tu vois, et c'est pour ça que c'est très important. Mais à l'époque, je pense que les gens n'avaient même pas conscience de se faire de l'argent ou un truc comme ça quand ils étaient dans... bah, à notre niveau, non, parce que nous, on restait, on va dire, tu sais, le rap, c'était tellement underground. Et limite, le rap, c'était vraiment avant, ouais, c'était des cas de la rue, quoi. Donc, faire de la paperasse, des papiers. Ouais, c'est... On n'avait pas tous un Kenzie dans l'équipe qui pensait entrepreneuriat. Ouais. Et mon fils, ouais. Il manque toujours un frérot qui guide, hein, tu vois. Et donc, comme on était plus entre nous, nous-mêmes, les papiers, les machins, on pensait plutôt, à l'époque, plutôt à chercher quelqu'un qu'on nous manageait pour faire des trucs comme ça. Ouais, Ouais. pour une direction. Parce que ben, après, je pense que aussi, c'était, comme tu as dit, c'était des vrais mecs de la rue. Ouais. Quand t'es avec des vrais mecs de la rue,
je connais les rendez-vous, ouais, rendez-vous là pour être, tu sais, il y a toujours une galère, l'autre il est en calèche, l'autre il... Tu vois ce que je veux dire, l'autre... Donc c'est un peu plus compliqué de structurer, ouais, À l'époque, non. Il n'y a pas de structure, oui, était vraiment... Et donc, dans le groupe Trouble Pet, t'étais avec qui? C'était ici. Alors, tout au début, au départ, dès qu'on a formé le groupe, on était 7, C'est... ce qui était beaucoup. Et puis, on a vite fini plus tard à 3, tu vois. Et avec nos potes Reno et notre soldat. Yes. Et puis, quand on a pu travailler avec, à l'époque plus tard, avec 45 scientifiques, bah, j'étais avec Roida et Ouais. c'est comme ça que... Ouais, parce qu'après, à un moment, t'avais travaillé avec 45, ouais, 45 typiques. Qu'est-ce que ça t'a apporté, cette expérience? Ah bah là, c'était le professionnel, directement. Ah ouais, là, t'as vu la différence de... Ah oui, parce que avant ça, j'avais enregistré beaucoup de trucs, dans des petits studios, ou même, on enregistrait même des compilations, des fois chez des gens, chez qui il y avait la maman, il fallait que tu rentres, t'enlèves des choses, tu marches en chaussettes dans le salon, Ouais. t'arrives dans une chambre, il y a un micro qui est sur le mur, on fait de livres. Des studios pirates, j'appelle ça. Voilà, et pourtant c'est une grosse compile qui sort des choses que tout le monde va entendre. Et donc j'étais plus habitué à des trucs comme ça souvent à l'époque. Non, là c'était tout le gros studio, les gros ingé sons, et ouais, c'était un autre truc. Et toi, t'as senti un vrai changement dans ta façon de travailler ou ta qualité de Ouais. travail? Directement. Obligé de professionnaliser des. Même après, quand j'entendais aussi ce que rapper, même si j'étais jeune, j'avais plus envie de dire des conneries, toi. Je voulais pas dire un texte pour faire de la. Non, non, non. Je voulais commencer quand même à. Ouais, tu voulais que ce soit... Grave. à l'écrit. Et même, je voulais avoir. Je sais pas, je voulais que les gens ressentent mon état d'esprit direct, ma ligne directrice, que je voulais avoir un style à part. À la base, l'arabe, c'était tellement quelque chose où il fallait se démarquer par sa manière d'être, sa voix, ses trucs. Donc on voulait absolument pas imiter personne. C'était Ouais, tu voulais vraiment être quelqu'un de singulier. Ah, vraiment pas. Et puis c'est pour ça qu'après, bah, le gimmick ou la voix, c'est-à-dire qu'à la fin même, on voyait pas nos visages avant, donc on savait pas qui on était. Mais dès qu'on entendait la voix, Ouais. aïe, 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 pas, c'est nassau. Ouais. Bah, il y avait des étiquettes comme ça qui fait que, bon, bah, une fois que tu as l'étiquette, toi, tu représentes ça, que les gens te reconnaissent pour ça. Et voilà, normalement, t'as déjà passé une très grosse César. Et c'était en quelle année ça, chez 45? C'était en 2000, 2001, 2002, Ouais. des trucs comme ça. Ouais. 2000-2001. Ouais. Et j'étais resté combien de temps? Je sais plus, je crois de 2000, 2001 à 2003, un truc comme ça. Je sais Ouais, plus trop. c'était la première expérience vraiment pro où t'arrives à un moment début, même pour la structuration, les studios, les temps, fallait vraiment... Ouais, et puis bah, même on a sorti un maxi. Ouais, Fanny, c'est ça que j'allais dire, vous avez sorti avec eux, vous avez sorti un maxi grave. qui avait plutôt bien marché à l'époque. Ouais. Les Les tournées, concerts, ouais, les festivals. Là, avec eux, on a fait le Spatch Festival, qui est un des plus gros festivals d'Europe. C'est-à-dire, en Allemagne, moi, c'était vers mes concerts. C'est comme si tu passes entre Dead Prez et Mobdi, c'est tout au milieu et il y a 60 000 personnes devant. ouais. Parce que je sais que toi, la scène, c'est un truc que tu kiffes particulièrement. Ouais, plus que tout. Et genre, ouais, pour toi, c'est le premier concert où tu t'es dit, ouais, c'est ça le métier de rappeur. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais. Alors, parce que tu vas passer comme tu m'as dit, des petites scènes à rapper partout, machin, et à passer dans des grosses scènes comme ça, professionnelles. Bizarrement, j'étais pas impressionné. Ouais, t'as pas fait peur. Rien du tout. Bizarrement, non. Limite, j'ai redemandé, quoi. Mais je pense que même c'est encore mieux quand tu rentres dans des trucs où le micro il marche pas très bien, et que là ça marche très très bien et que tout est, De toute façon, carré, ouais, c'est encore mieux quoi. une de fou, c'est impressionnant quand Maître Brossilon, non, c'est comme si, ben, c'est tellement ce que je voulais faire. Pour moi, c'était normal. Ouais, un aboutissement et tout. Et là, c'est pour ça que comment dire, peut-être qu'après, j'aurais dû peut-être plus profiter, avoir des yeux qui brillent, être machin. Mais après, j'ai jamais été comme ça, vraiment. Ouais. Genre, même les autres artistes, machin, même quand je les rencontre, il n'y a jamais il y a personne que je trouve qui m'a... On est tous pareils entre nous, et puis... Ouais, ouais, ouais. C'est jamais dans ce truc à... Je sais pas comment expliquer, à kiffer trop, à machin, à genre.
Ouais, nous, c'est naturel, c'est notre vie, c'est comme ça que ça doit se passer. Parce que la scène, je sais que, particulièrement, je sais que toi, la scène, c'est un des trucs que tu kiffes le plus. Et genre, en plus, où la plupart des gens ils vont reconnaître que t'as un talent certain, tu vois, sur la scène, quand même. Une facilité ou même à mettre les gens à l'aise aussi, justement. On en reparlera par la suite. Mais voilà, en tout cas, t'avais ce truc-là de la scène que peut-être, je dis ça comme ça, que peut-être les jeunes artistes ont un peu moins maintenant. Tu vois, ils ont un peu moins. Ça dépend lesquels, après. Ça dépend lesquels, mais en grosse majorité, tu vois, ils ont un peu moins. Alors qu'à l'époque, c'était le truc, tu vois, ça faisait partie du. Ouais, mais après, peut-être que là, tu sais, à l'époque, même que le rap, c'est tellement underground qu'on fait tellement de petites scènes, des caves, des machins. Tu vois, tu peux avoir fait 300 scènes avant d'arriver sur un truc un peu plus gros. Ouais. Des fois, il y en a, moi, je vois des jeunes ou même pas des moins jeunes, des mecs qui sortent aujourd'hui. Leur disque est sorti il y a un mois. Leur première scène de leur vie, ça peut être un Moulin Rouge, ça peut être un Bataclan, je dirais la première scène de la vie. Donc, c'est-à-dire, c'est un autre mood. Ouais. Tu vois, c'est peut-être. Après, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ben, grâce à ça aussi, je vais dire, on a créé des nouveaux tafs à côté du rap. Coach technique, machin. C'est évidemment, Quand les mecs qui arrivent à se sauter sur une grande salle. parce que c'est un métier. Hein. Ah oui, tu les mets dedans, tu leur montes des titres. Ça se voit, 1 heure et demie, tu sais, quand. Ah, faut connaître. Ouais, Un peu le minimum. faut proposer quelque chose, en tout cas. Grave, Faut proposer quelque chose. grave. Donc voilà, bah après être chez 45 scientifiques, euh, qu'est-ce que t'as fait toi ensuite après J'ai cherché à monter une boîte, Beefmaker Production, Beefmaker, ouais. où je me suis dit, je vais essayer de produire Beefmaker, faiseur de monnaie, créateur de beef. créateur de beef. Et en fait, le concept du beatmaker, c'est comme un beatmaker. Je suis un créateur de beats. Les beatmakers, ils partent de rien. Il a pas de base. Il commence à faire ses trucs et il craque. Les beatmakers, c'est pareil. Ils partent de rien. Et avec ce qu'il a autour, il va falloir qu'il arrive à créer. Ouais. C'est le même concept. C'est l'état d'esprit, c'est un peu ton état d'esprit et tout. Exactement. Et donc ouais, à l'époque, en fait, t'as essayé de créer ta boîte. J'ai vu que, bon, à l'époque, t'avais même des studios. T'avais des studios d'enregistrement, tu produisais tes propres concerts. Ouais. T'as essayé tu faisais toutes les salles de fond en comble dans Paname, De France même. de France et de Navarre, de France et de Navarre, avec avec toutes les connexions que t'as eues, bah, justement, en étant dans cette banque du hip-hop. Ouais. T'as rencontré aussi plein de gens, les Flint, tu vois, plein d'activistes un peu comme ça de ta génération et avec le même esprit de hip-hop et donc, tu vois, qui s'entraidaient. Donc, t'as tourné, t'as fait plein de concerts et tout. Et qu'est-ce que ça t'a apporté comme expérience, tu vois, d'être un voyageur, tu vois, d'être un peu un voyageur, parce que t'es passé de 96 à Beefmaker. Donc, je voulais savoir comment t'en es arrivé à te dire, ouais, maintenant c'est mon état d'esprit. Tu vois, Beefmaker, c'est mon état d'esprit. Parce qu'en anglais, les gens comprennent très bien ce que ça veut dire. Et Ouais. comment t'es arrivé à. Donc, quand j'en suis arrivé à ça, en fait. Comme un alchimiste, quoi. Tu vois, avec rien, on peut créer. Ouais. Ben, en fait, j'avais vite compris. Là, je commence à comprendre que le rap, c'était un business. Et j'avais vite compris qu'en fait. Merci, t'as réussi à me. Ouais, c'est ça que. C'est à ça que je voulais en venir. Comment t'as vu que le rap, c'était pas que la musique, pas que chanter, pas que danser. C'est peut-être le fait d'être chez 45. Ouais, Dans c'est une j'ai vu une voiture, j'ai commencé à bas. Et que tu t'es dit, ouais, il faut que je fasse. J'ai vu autre chose du rap Ouais. aussi. Je me suis dit, c'est vrai que peut-être que si je fais que rapper, je perds un peu de temps. Ouais. Tu vois, c'est vrai que je me suis dit ça. Je fais, bon. Peut-être que. Et après, bah, je me suis quand même toujours dit, pour arriver là où je veux en arriver vraiment, il va falloir faire des albums. Mais comme j'ai réussi à rentrer tout de suite dans un sorte de business et sans avoir besoin de faire d'album et que ça tournait rond, bah j'ai jamais été pressé et finalement, à chaque fois l'album jusque-là, j'ai pas mis L'esprit beatmaker. Tu vois, voilà, en fait, Beefmaker, c'est comme si tu pars d'une base, ma base c'est le rap. Si tu rappes et que tu te fais connaître par les rap, normalement, tu peux faire des concerts. Si tu fais pas des concerts, bah, tu vas organiser des concerts. Quand tu fais des concerts,
tu peux vendre des trucs à tes concerts. Donc, bah, t'es là, même si t'as rien à vendre, et bah, va falloir que tu fasses des t-shirts et des sweats, et maintenant, on peut dire. Ouais, je voulais te. Bah, je te disais par rapport euh, à la miroiterie. Ouais. Ouais, en général, les artistes, ils aiment pas. Quand ils font. Ils aiment bien se mettre en avant, quoi. Et toi, la miroiterie, c'était pas du tout ça le délire. C'était organiser des concerts. Carrément, t'étais même un tourneur de. Tu vois, Un organisateur. un organisateur de ce. Tu m'avais dit, ouais, ça t'est pris cette idée-là, en fait. Alors, ça veut dire que moi, à cette époque-là, moi-même en tant que MC, je faisais tous les clashs, les open mic, les trucs d'impro, les machins, je gagnais des concours et tout ça. Et je voyais plein d'MC autour de nous, et encore mieux des jeunes en dessous de la nouvelle génération qui avaient des flows, qui étaient super chauds et tout ça. Mais le rap, il n'y avait tellement pas de scène, donc déjà pour se retrouver sur une scène, il fallait déjà être un rappeur un peu coté, des trucs, des machins. Donc il n'y avait vraiment rien pour personne. Tu vois. Et quand j'ai eu l'occasion donc d'avoir cette salle et de pouvoir faire des trucs, ma première idée, ça a été de me dire, je vais essayer d'organiser quelque chose pour que ceux qu'on n'entendra normalement jamais, là on les entend, et que bah, normalement je me suis dit, je veux organiser d'une sorte, en plus pour que ben, je mette des artistes connus, même si je m'en inconnu, il faut pas que les gens sortent dehors parce que faut qu'ils écoutent, parce que je voulais que les inconnus Ouais, soient plus forts que les connus. tu voulais qu'on soit super homogène. Genre, Et souvent c'était ça dans le vrai, Avec dans le des rap, têtes souvent on écoutait des CD, et puis on savait très bien que les mecs qui étaient à côté de nous, on entendait les mecs au quartier, rien à voir avec ce qui sortait dans les Ouais. racks, tout ça, et donc déjà je dis bon, on va essayer de mettre cette génération en avant, tout le rap underground de Paname, qui a un niveau de fou du sud au nord, de la banlieue sud à la banlieue ouest, tu vois ce que je veux dire. Et donc, ben, comment j'organisais ça? À la base, je faisais comme s'il y avait un open mic, mais c'était pas un vrai open mic. Parce que je disais aux artistes, avant, il fallait qu'ils m'envoient les morceaux, un morceau, Ouais. et que je valide. Et une fois que c'est validé, ben, il va y aller. Tu checkais un peu qui c'était des open mic, mais tu checkais quand même un peu Ouais. qui venait, tu veillais à ce que ce soit pas un truc. Ouais, parce que je voulais pas que dans mon open mic à moi, ça soit comme dans Un certains open open mic mic que avec un j'avais. certain niveau quand même. Tout d'un coup, un mec qui chante et l'ambiance, ça fait. Ouais. Non, Tu voulais un certain niveau dans le. exact. Ouais. Donc, au lieu de. En plus, je mettais 10 inscriptions. C'était déjà pas beaucoup. Mais je recevais tous les mois 100 mecs, tu vois. Ouais. Ça veut dire que déjà, sur les 10, je ne mets pas les 10 tout seul en fouillis ou tout seul à la fin. Non. On fait les shows, deux gros artistes, bim, un open mic au milieu, un artiste qui va faire son son, un gros artiste qui repasse derrière, bim, un petit artiste, un gros artiste. Donc je les faisais chanter entre les mecs pour que les gens dans la salle déjà ils sortent pas. Et que en plus, si t'as le niveau que t'es plus fort, qu'on l'entende tout de suite. Ouais. Ça veut dire, c'est pas t'es au milieu de 8 mecs dans un fouillis. Non, non, là, tu viens de passer après d'autres que tout le monde connaît, qui est carré, qui vend des CD, qui sort. Toi, on sait pas quitter. T'arrives, tu fumes tout. Derrière, encore un mec qui est connu, machin. Si quand lui il arrive, ça descend un petit peu. Le gagnant, c'est toi, frérot. Ouais. Et ouais. Et c'est Toujours toujours dans l'esprit compétition, scène. Pour faire progresser. Pour faire progresser, ouais. Et plein d'artistes avaient compris ça vite fait. Donc, plein de jeunes se sont mis à travailler, même de fou, avec l'ambition de venir faire cet open mic pour se faire remarquer, quoi. Ouais, parce qu'ils avaient vu. Je te jure qu'à l'époque, c'était les gens avaient raterie pour les gens encore qui étaient dans le milieu underground, c'était une étape à faire absolument. Et si à la miroiterie on t'avait validé, tu pouvais commencer à prétendre à devenir chaud sur la scène et tout. D'ailleurs, je peux pas citer le nombre de rappeurs qui sont aujourd'hui, qui sont des gens qui ont été signés en majeur et qui ont Qui se sont fait connaître les boss de l'ange. qui sont fait connaître qui sont fait connaître à la miroiterie. En plus, ils lui diront pas le contraire. Et genre, la miroiterie, je sais que ça. Ah, même, je vois ton interview de mecs d'aujourd'hui, je en parle très chaud. Ouais, je vois énormément d'interviews. Pas mal de mecs de l'entourage. Ah, ils sont connus là-bas, d'ailleurs. Ouais, des mecs de l'entourage ou plusieurs rappeurs qui ont émergé, qu'ils allaient faire Grave. leur niveau là-bas et qu'ils ont apprécié ce moment-là, même des connexions là-bas et tout. Ah, pas plein. Tu vois. Même nous, ça a été organisé par rapport à une connexion. J'ai rencontré un mec qui venait de Dijon à la base, qui était venu vivre à Paris, qui s'appelle Stelio. Ouais, Stelio, Et c'est de force à Stelio, grosse force à Stelio. C'est avec lui qu'on a organisé tout ça. Lui aussi, il était très connecté à l'underground, donc il avait vu sur plein de petits artistes et tout ça. Il travaillait autant que moi dans le truc, tu vois. Et chacun avait nos connexions, on arrivait à... Bah, ce qui était bien aussi à l'époque, c'était que c'était pas que la région parisienne. Tu vois, je me rappelle, j'en disais énormément, c'est-à-dire que je me rappelle que
Je suis un des premiers même à faire monter des mecs de c'est ça que j'avais dit. À l'époque, t'as eu des gens. Et genre, Paris, des gens. ouais, Machin, alors qu'il y avait des gens qui venaient, genre de Grenoble, de Ouais, Besançon, de. Tu vois, qui venaient. de Suisse, de Ouais, machin, de Suisse et tout, et qui passaient dans cette salle et tout, et genre de Lille, de machin, Ouais. truc. Je m'en suis des Marseillais. des Marseillais. Putain, je rappelle Marseillais, Des des portions, à moi au début. ouais, tu vois, des. Ah, on a ramené, on a tout le monde. Et ça a duré combien d'années ça? Je sais plus exactement, mais franchement, je sais. 5 ans, 6 ans, je sais plus exactement. 5-6 ans intense et tout. Hein. Ouais, je sais plus exactement, franchement. Et à la base, au début, je crois qu'on avait commencé par un concert par mois. On a vite passé à un concert toutes les 2 semaines. Et des fois, on a fait un concert par semaine. Des fois, un concert au milieu de la semaine. Ouais. Et un artiste qui était de passage. Mais pendant cette période-là, ça te prenait énormément de temps, parce que ça avait bien organisé. Si je me dis, en plus, t'écoutais presque tous les artistes qui passaient, pas les gens, ça te prenait énormément de temps. Surtout au début, comme on n'était pas. J'étais rappeur, non plus, je suis pas né organisateur, ni toute l'équipe. Donc au début, ça nous prenait encore plus de temps. Mais avec l'habitude, ça veut dire que c'était très souvent, on finissait le concert. Le soir même, on partait débriefer le concert. Le soir même, on avait déjà la liste. Tout de suite, des artistes à contacter pour le prochain. Et puis même, à la fin même, tous les artistes nous contactaient. C'est-à-dire au début, moi j'appelais des gens. À la fin, Après, personne. J'avais déjà une liste d'attente. Ça marche Chaque, bien, c'est sûr. chaque mec qui sortait un projet. Même ceux qui partaient après faire la tournée des Zéniths, des machins, ils se disaient non, tu fais un numéro, tu rentres en premier. Et après, je peux faire ma tournée. Après, avec plein, même des gros artistes. Tu vois, je peux même plus les citer. Tellement qu'on a fait des artistes. Et pendant cette période-là, tu n'avais pas arrêté le rap, c'est-à-dire que c'était pas. Ah non, tu es toujours actif. Tu continues encore à être actif, à faire plusieurs compiles sur Tout le temps. sur Et sur plusieurs comptes. Quand je n'étais pas mieux rentré, j'étais dans mes propres possessions. Sur la Tour de France, je toujours. des trucs beatmaker quoi. Ça, tu vois. Et ouais, Et là, on vendait des sapes, on avait le bar. Ouais. Voilà. Et en plus, il y a quelque chose qui était bien parce que à cette époque-là, bah, tellement que. Comment dire. Le rap, quand on a commencé il y a longtemps, c'était encore une époque où bah, les concerts, soit les filles n'étaient pas trop, soit c'était un petit peu dangereux, soit machin bidule. Mais moi, je sais pas comment je savais, mais je savais que par rapport au respect que les gens avaient pour moi, il se passerait jamais rien de bizarre dans mes concerts. ouais, c'est vrai que c'était bienveillant. Il y avait le premier open mic où il y avait, il y avait pas mal de rap. Regarde, on a commencé le premier, il y avait de la sécurité, sécu à l'entrée, machin quand tu payais. Dès le deuxième, genre je vais à la sécu. J'ai dit bon, personne ne se fait fouiller, maintenant tout le monde rentre comme il veut, juste moi je vais devant, je serre la main à chaque personne qui rentre dans le concert. Ouais. Chaque personne, je vais pas de gilet sans Ouais, c'était un esprit bienveillant. Moi je te d'accord, ça va, l'application, mais ça nous a mis, j'allais faire, ouais, tac, 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 ouais, bah, passez une bonne soirée là. Et puis après, les meufs ont commencé à venir. Les meufs ont commencé à venir s'habiller comme si elles sortaient en soirée. Les journalistes ont commencé à venir, la télé a commencé à venir, les politiques ont commencé à venir. Ouais. Et ça a commencé à changer, à prendre encore plus de l'ampleur. Évidemment, là, tout le monde en parlait. Ouais, et ouais, en tout cas, c'était une période moi je trouve qui a été très importante dans le rap d'aujourd'hui, parce que en fait, c'est peut-être les dernières open mic, tu vois, comme l'esprit du bateau phare aussi, je disais à l'époque, qu'ils ont été sur Paris où il y avait cet espace de liberté en fait. Tu es en train d'expliquer qu'après, ouais, t'avais organisé des open mic, ça se passait bien, tu vois, ça se passait bien, t'avais pas besoin de sécu, et puis toi, que t'as fait ça pendant 5 ans, mais à côté de ça, tu continues à faire tes projets. Exactement. Tu continues à faire tes propres tournées, tes propres concerts. Alors moi, tu tournais même en même temps avec Flint, alors que t'organisais les... Ouais, exactement. Tu t'es organisé, mais c'est là, je vois, t'organisais les... ouais, il y avait sa tournée, en même temps que, ouais, ça. Et- Même moment. Quelle expérience t'as retiré de cette période, ou alors qu'est-ce que ça a dû t'apporter déjà le fait d'avoir cette expérience d'organisateur, Ouais, carrément. hein. Beefmaker toujours, tu vois, plusieurs casquettes et tout. Quelle expérience qu'est-ce que tu retiendrais de cette période-là là? Qu'est-ce que je retiendrai de cette période-là? Bah, moi, je retiens que du bien. Pour moi, c'était même presque la meilleure période du rap andé à Paname, hein. Là où les gens sortis de nulle part arrivaient vraiment à se faire un nom, vraiment sur le talent.
ça parlait pas encore de buzz, de réseau, de trend, de tout ça, tu vois. Ouais, c'était le. Fallait, Fallait être là pour. c'est Frida, fallait être bon. Ouais, Vraiment, donc là, c'était pas juste fallait être là, fallait être bon. C'est-à-dire, tous les jeunes mecs qui sont sortis de là, qui sont venus exploser les open mic, les gizmos, et l'entourage, et je sais plus, il y a des groupes tellement qu'aujourd'hui j'ai vu qui sont à peu près tous connus. Bah, ils avaient déjà de niveau hein, à ce moment-là, ils se faisaient Ouais. remarquer, tu vois. ils avaient, ouais. Et ça faisait partie de toute cette époque-là, tu vois. J'en retiens que du bon parce que c'était une vraie époque, c'était la bienveillance. Tous les gens qui ont pu se faire des connexions, se connaître sur place. Il y a des groupes, même ils sont nés de là-bas, même des anciens qui ont fait des groupes ensemble, etc. Et aujourd'hui, il y en a même, c'est déjà arrivé que je vais à des concerts à l'autre bout de la France et je rencontre des mecs qui disaient qu'on s'est rencontrés un soir à un concert à la miroiterie. Après, ça fait 20 ans qu'on est potos, c'est le parrain de mon enfant. Ah ouais, Je suis ah ouais, donc, ok. Je suis ah ouais, il y a des vraies histoires. Ouais, mais il y a toujours cette histoire de transmission quand même. Tu vois, il y a cet esprit pop. Tu vois, cet esprit. Moi, je m'étais fait connaître comme ça à la base. Je suis un mec du freestyle, de l'open mic, qui vient, qui me prend le micro, un mec qui chante sur scène, qui est connu pour. Et comme tu as dit, comme t'as dit, quand tu as commencé tout à l'heure, comme tu disais, c'est parce qu'au début, tu t'es dit, ben, il manque un truc comme ça, toi, t'aimerais bien. Ça n'existait même pas. Ouais, ça existait même pas. Et ben déjà, même à Paris, même si j'essaie de chercher, je peux fouiller gros dans mes souvenirs, je vois pas quel rappeur qui organisait des concerts. Ouais. Des rappeurs. Bah, surtout Et encore moins même un rappeur qui est pas connu, qui a pas du bif, du rap, qui peut mettre. Parce qu'il y en a plein, s'il voulait. C'est du bif, quoi. Bah ouais, bah ouais. S'il voulait aller les épaules rap, il Et est surtout, ouais, autant, c'est pour ça que je dis que c'était quand même, pendant 5 ans, c'était quand même, c'est quand même un métier et tout. Ouais, bah, gros, Donc, quelque part, ça veut dire que tu as quand même une oreille musicale et tu arrives quand même à dénicher, parce que comme tu m'as dit, tu écoutais presque tout ce qui se passait avant qu'ils viennent sur scène et tout. Donc, tu as quand même cet esprit, comment dire, de dénicheur de talent. Ça t'est jamais dit, tu sais, de prendre un artiste et justement de lui donner l'expérience que tu as eue, tu sais, à 45, tout ça, et Si, franchement, j'ai déjà voulu, mais après, le problème, c'est que si tu prends un artiste, ce qui veut dire direct, il faut que tu le produises. Et j'ai pas assez de moyens vraiment pour produire un mec et le mettre bien. ouais. Parce que si tu produis un mec, c'est pas pour l'enregistrer chez toi avec un micro et une chaussette, et tu vois ce que je veux Ouais, dire. ouais. Mais ouais, mais t'as déjà. Mais sinon, ouais, avec mon oreille, j'ai plein de mecs qui sont là aujourd'hui, je les ai détectés depuis la première freestyle, depuis avant que personne ne les avait jamais entendus. Moi, souvent, moi, les mecs que je remets, personne ne les avait jamais entendus, quoi. Mais c'était ça qui Et aujourd'hui, encore pareil, j'entends plein de mecs, personne ne les a jamais entendus, je sais que lui, je le prends, dans 3 semaines, on va faire quelque chose. Ouais. Mais après, bon, c'est pas mon métier. Et puis après, là, je pourrais le faire, mais j'ai pas les moyens, vraiment. Ouais, c'est pas une question de. C'est pas une question. Après, si un jour je rencontre un artiste, j'ai même pas les moyens, mais que bon, je sais que je peux quand même le faire enregistrer, je peux lui faire des. Ouais, tu vois, Oui, et un jour me suivre, toujours la passe D, je toujours. peux lui faire une phase D, je peux l'aider jusqu'à ce que même il arrive quelque part et qu'après je laisse faire sa route, tu vois. Ouais, ça c'est toujours l'esprit. Ouais, mais pas de problème, je suis toujours des passes D. De toute façon, j'aime toujours Mais faire. en gros, quand même, tu t'as. Je pense que. Parce que t'écoutes encore du Peura, et donc, Ouais. comme t'aimes ça, donc, ouais, t'arrives quand même à voir, à dire, ah, tiens, il y a un petit Lamine Yamal là-bas, ou il y a un petit. Eh bien, même aujourd'hui, hein, j'écoute un peu ce qui sort, même si je suis pas à la page sur vraiment tout. Évidemment, je connais pas tout qui sort, mais en tout cas, je peux dire que tout l'underground parisien qui sort pas de disque et qui claque sa race et qui vont être. Ouais, je les connais tous. Ouais, ouais, bah oui. Parce qu'il y a toutes les soirées parisiennes, toutes les soirées dans les caves sombres, tout ça. C'est là où tu vois, ça, tu me crois. Tu me croises pas au Zénith, tu me croises pas trop. Moi, tu me croises là. Et c'est là que j'entends encore les talents que je sais qui, quoi et comment on peut faire. Eux, ils savent pas encore, peut-être, mais moi, j'en ai déjà entendu, je sais. Mais toi, ouais, c'est ça que j'allais dire. Toi, Samilou, en vrai, je suis pas lâché. T'es toujours en train de. Comme je disais, toi, la scène, c'est un truc. C'est ma salle. toi qui, ouais, c'est ta salle de bain, c'est un truc que tu kiffes. Et t'en fais toujours. Euh, Tu peux nous raconter vite fait, entre parenthèses, comment la miroiterie elle s'est arrêtée? Parce que je sais que Ouais. ça a été un truc. Ça marchait tellement bien à ce moment-là que même tu as dû avoir des propositions, des gens qui ont dû se dire, ouais, viens, on s'assemble avec toi, viens, on essaie de faire des trucs et tout. Ouais, ben non, mais après, on était déjà une équipe. Déjà, on bossait avec un mec de la miroiterie qui s'appelait Swan, donc déjà, c'est lui que nous avons introduit. Puis moi, j'étais avec Steyo. Et on avait déjà fait une petite équipe un peu autour de nous. On avait les DJ Blaze,
DJ Scred, machin, donc il y avait plus trop de place pour faire rentrer les gens dans le truc en vérité. Non, mais tout ça, même à financer ou tu vois. Non, les gens proposaient des trucs déjà, même pour faire plus gros, tu vois, souvent. Ouais, exactement, tu vois ce que je veux dire pour. Et puis, en fait, c'est déjà comment ça s'est terminé. Il y avait déjà, on en était à la 49e, donc qui a été numérotée parce qu'on en avait fait plein qu'on n'avait pas numéroté. Juste le jour, on s'est dit, on est numéroté, Ouais. on est à la 49e. Et il y avait déjà, ça c'était déjà un moment que la mairie, tout ça, ils voulaient reprendre la salle, la raser pour faire des trucs, je crois des trucs universitaires ou des trucs comme ça, tu vois. Ouais. Et puis finalement, tu sais, il y a de la numéroterie, on faisait rap, et il y avait aussi des trucs de punk, il y avait aussi de la techno. Ouais, c'était une salle qui était, voilà, qui était polyvalente et tout ça. Ouais. Bah, donc la mairie, déjà, ça fait longtemps qu'ils essaient de mettre les gens dehors. Et un soir, il y a eu un concert de punk, je crois, et il y a un mur qui s'est écroulé. Ouais. Et donc, on nous a appelé, mur qui s'est pris à la numéroterie, ça y est, la mairie, ce qu'on a là, c'est fait, bon, c'est fait. Ouais. Donc, ouais, ça a été le dessin qui Et comme ça. fait que ça s'est. Et on s'est dit, il faut qu'on fasse une 50e quand même. Et donc, on a fini par une 50e qu'on a fait dans la salle qui est juste à côté. On avait réussi à avoir la belle Ligoise. Ouais. Et donc, ça s'est fini sur une 50e à la belle Ligoise. Ouais. C'est clair. Donc, ouais, voilà, c'est pour ça que ça s'est arrêté. Ouais. Et après, ouais, pas d'autres propositions de salle ou est-ce que l'esprit, ça vous avez. Peut-être au bout de 5 ans, vous vous êtes dit, ouais, c'est le. Bon, la 50e, c'est bien de s'arrêter là ou... Même pas, on voulait. En fait, au début, on voulait quand même continuer quelque chose, mais non, pas de proposition de salle, rien. Puisque de toute façon, la Paname, pour ce que nous on proposait, les salles, c'est pas ce qu'elles font. Elles bossent avec les tourneurs, les machins, des structures. Donc, c'était super compliqué d'avoir des salles. Et là, les salles, maintenant, ça coûtait des prix exorbitants, la sécu, les ci, tout ça. On n'avait jamais retrouvé l'ambiance qu'on avait. Alors, les gens avaient le droit de fumer chez nous, ils se faisaient fouiller. Il y avait extérieur, intérieur, tu restais dehors, tu rentrais, tu vois ce que je veux dire. Il n'y avait rien qui s'y prêtait vraiment, tu vois. Ouais. Et donc après, mon pote Stélo, lui, il est reparti un peu vers Dijon. Il a commencé à faire des trucs là-bas, donc il a organisé plein de trucs là-bas avec une salle lui aussi. Et moi là, c'est là que je me suis mis à faire aussi le Beefmaker Party. Ouais. Et je suis parti faire ce que je faisais à la miroiterie, mais toute la France. Dans toute la France. Ouais, ouais, ouais. Là, on a commencé à faire des tournées, on a commencé à faire... J'ai commencé par Marseille. Après, à Marseille, j'ai un pote qui m'a présenté un jeune qui voulait à fond rentrer dans le truc, dans le rap, tout ça, qui était très motivé, donc je me suis dit, vas-y. C'est grâce à lui car on a réussi à faire une tournée en France, tout ça, il a fait des salles, il a tout fait. Et voilà, puis aujourd'hui, c'est un gros tourneur de chez RAP Music qui fait tourner tout gros, etc. Qui bosse avec Sony Music. Et il a commencé comme ça. Et c'est comme ça que j'ai signé, j'ai pu faire dans toute la France. Tu vois. Ouais. Bah, t'as bien encore passé ça, c'est comme tu as dit. Bah, On a fait un peu de tournée, hein, parce qu'il y a des villes, bah, Marseille, on va dire, je sais pas, Marseille, j'ai dû faire 6 Beefmaker parties peut-être. ouais, Marseille, ouais. Saint-Etienne 2, ou peut-être 3, Lille, machin, dans le sud, dans le nord, des villes que je connaissais même pas, et il y avait des salles, et c'était lourd. Ah là, c'était lourd. Ouais. Bah, t'as vu la casquette tourneur, tu vois, tu pouvais même avoir ces Ouais, parce que là, en plus, bah, c'était un peu ça, parce qu'on louait un camion de tournée. Ouais. Et moi, je ramenais des artistes de Paris, direct camion. Bim, on descendait de Paris à 8, un truc comme ça. Et puis sur place, moi, j'invitais toujours le mec qui a du buzz un peu de la ville, chercher les 2-3 artistes bons de la ville. Et puis après, bah, Open Mic, pareil, je te mettais à des gens qui envoyaient des trucs. Donc je tombais toujours Même concert, de même concert dans chaque ville. Et donc bah, les mecs, en plus, bah, ils venaient voir aussi leurs potes qui n'avaient pas l'occasion aussi de chanter à côté des artistes côté, du rap en de Paname. Là. Donc ça fait Ouais, c'est bien. Ça rallume tout. Pour moi, ils sont. Ah, ça rallume tout. Ils sont chauds, ils rattrapent. Ils viennent, non, et en plus, ils viennent. Ils viennent, ils soutiennent, et ils ont cet esprit de kiffer le hip-hop. Encore peut-être qu'à Paris, des fois, qui se perd, surtout aujourd'hui. Ouais, peut-être que des fois, à Paris, on est peu trop enfant gâté, quoi, tu vois. Ouais, on a plein de concerts en même temps, là, après, ouais. Et puis en province, bah, j'ai kiffé faire ça à Marseille de fou, rencontrer les LC marseillais qui avaient des niveaux hallucinants qu'on n'entendait pas, les mecs qui sortent pas de disques. Ouais. Les mecs, mais trop forts, des trucs que même à Paname, j'entendais pas des mecs comme ça. Des fois, là, j'entendais des écritures à Marseille, je fais, ah non, ils sont loin. Alors, là, des Lillois, j'ai rencontré des monde de partout. Grâce à ça. Bon, on va revenir à ta carrière de rappeur. Ouais, ma petite. C'est la petite qui est aussi longue, parce qu'en fait, elle était toujours en parallèle, elle est toujours aussi en parallèle c'est toujours la constance de ça, c'est que tu avais
et que bah, t'aidais de faire des concerts, tu trouvais qu'il n'y en a pas assez, bah, t'as fait des concerts, tu t'as déplacé les trucs, c'est toujours en parallèle de ta carrière de rappeur. Et entre-temps, t'as fait, je sais pas, maintes et maintes compiles, t'as enregistré. Et est-ce que tu sais à peu près sur combien de morceaux à peu près, la dernière fois on en avait parlé vite fait, mais est-ce que tu sais à peu près ouais, sur combien de morceaux à peu près t'as posé? Ben, déjà, quand j'étais jeune, j'avais une feuille où je comptais le featuring, où je cochais. Parce qu'à un moment, à une époque, je sais pas, regarde, en 2000, on m'invitait dans tous les grands projets, j'étais invité partout tout le temps, tous les mecs dans leurs albums, et je me suis arrêté de compter à 100 featuring. Sans featuring. Ouais, voilà, 100, j'ai arrêté de compter, et 100, c'était en 2003 à 5, j'ai arrêté. Ah ouais, donc ouais, Je sais pas combien j'ai fait de featuring. là t'es toujours, ouais, toujours aussi actif et Ouais, un petit peu, on va dire un peu moins sur les featuring. J'essaie plutôt maintenant de me pencher sur des morceaux solo ou encore, comme d'hab, d'essayer de faire des passes D à des potes rapidement moins connus et qui sont super bons. Donc on n'entend pas, donc de faire des morceaux avec eux. ouais. Limite, s'il faut, on fera des petits projets, des petits maxi avec des potes qu'on les mettra en place et tout ça, tu vois. Parce que là, pour les gens qui te connaissent, ouais, normalement il devrait y avoir l'album là. Normalement, ouais. Où tu pourras raconter tout ça là, tout ce que tu vois. Encore plus en détail, ouais, normalement il y a Normalement, il devait y avoir 7 albums. Ouais. il devrait y en avoir, ouais. Cet album est facile. Et genre, ouais, cet album-là, je sais que maintenant t'es dessus et tout. On va pas dire de date, Non. tu vois, parce que. Mais de toute façon, je veux même juste dire un truc, j'ai tellement eu de retard donc que l'album il est clôturé, fini depuis un moment. Ouais. Et puis comme j'ai eu du retard, j'ai même eu le temps après d'enregistrer encore plein de trucs, de travailler plein de trucs. Après, donc c'est pour ça que je sais que pour l'instant j'ai rien sorti, mais je sais que ce sera pas le seul album. Ouais, Donc déjà, juste pour moi, c'est déjà une très grande bonne nouvelle de savoir que je vais peut-être enchaîner 3, 4 projets, voire 5 et trucs que j'ai jamais fait. Donc tout d'un coup, je vais commencer à prouver une omniprésence commercialement que j'ai jamais eu. Donc ça va peut-être encore me changer et passer encore dans un autre professionnalisme là. Ouais, parce que je pense que c'est pas le. Parce que je pense que t'as. Non. Je pense que t'as quand même été sur plusieurs projets. C'est pour ça que quand on en parle, j'en suis sûr que si on pose la question à plusieurs personnes qui te suivent, on lui dit oui, Nasmé va sortir son premier album, la plupart vont dire ah non, c'est pas vrai. Le mec il a fait. D'un jour, il me dit de tous les jours. Mais non, je me rappelle, ouais, sur ces. Ah non. Ouais, mais non. Et ben, c'est quoi comme ça, je dis là. Alors c'est quoi mon album? Fuck my chanson. Des frères, des compiles et tout, machin et tout, ouais. Donc, C'est pas possible que t'as pas fait d'album. donc c'est un album, t'as mis du temps dessus. Moi, je pense que c'est parce qu'avec tout ce que tu faisais à côté et tout, et puis c'est le temps de vivre. Et maintenant, je sais même pas si un album c'est quelque chose d'important. Tu sais, avant, il fallait faire un album pour dire que, tu vois, pour dire que ouais, j'ai fait un album. Parce que Ça reste un peu quand même, ça reste important. Les gens, ils aiment bien, je sais pas, ils aiment bien écouter un album entier d'un artiste. Souvent, ils aiment bien. C'est un peu ton empreinte à un moment sur le rap, sur le milieu, tu vois ce que je veux dire? ouais, Plus qu'un morceau, plus qu'une compil, plus qu'un. À un moment, même si ça fait que tu peux même te créer. Avec un album, tu te crées un petit peu plus une niche de public et des gens qui t'écoutent. parce que Pour ça, pour un Parce que bizarrement, enfin ouf, tu vois, bizarrement, c'est vrai quand tu fais des featuring, mais toi quand t'en as fait plus de 100, tu vois, bizarrement quand tu fais des featuring, c'est soit t'es sur un projet de quelqu'un ou machin, et donc Ouais, donc c'est pas moi vraiment, je m'adapte un petit peu. toi quand même, j'ai l'impression que sur tous les morceaux, sur tous les morceaux que t'as fait, il y a quand même, comme tu disais, cette singularité d'être nationeux, tu vois, c'est-à-dire que Ouais, tu vois ce que je veux dire, on te connaît donc dans l'album, c'est, on se dit, c'est moi ce que j'attends, ça va être les sonorités de l'album, tu vois, Ouais. la sonorité et tout, parce que je sais que tu as traversé plusieurs, Après, les gens peut-être savent pas, les MC ils savent, il y a une super grosse différence entre un featuring et un morceau solo. Un featuring, je sais pas comment expliquer, tu l'écris pas avec le même état d'esprit. Ou des fois, il y a des featuring, tu veux pas te louper, et inconsciemment, un petit peu, tu sais tout de suite dans quel style tu es bon. Et il y a un style de toi que tu sais que, bon, bah, quand tu rappes comme ça, voilà. Donc, bah, souvent, featuring, bah, tu rappes comme ça. ouais, Je donne ce là. Alors que si je fais un morceau solo, je peux te trouver un gros thème, te parler de quelque chose, rapper plus posé, des trucs. Ouais. C'est pour ça que je me dis, C'est un featuring, tu vois.
C'est pour ça que je me dis, c'est ça qui m'intéressait moi Ouais, de ton album, c'est parce que je sais que tu es super fort dans les textes super profonds, tu peux être un gros kicker, tu vois, là on rentre dans la spécialité des rappeurs et tout, mais en gros, tu vois, dans les styles et tout, et même dans le choix des instrus, parce que je vois que t'es pas quelqu'un de réfractaire à la musique qui sort, tu vois, ah non, tu vois, donc en bref, c'est ça, et tu m'as dit qu'il est déjà retraité, donc la direction artistique, elle est déjà définie ouais, depuis un moment moi et et tout, tout. fait parce que en fait, j'ai toujours dit que, bah regarde, tu sais, moi, à la base, on école du Goomba. Je suis juste fait connaître dedans, on m'a connu comme ça. Et puis, comme jamais c'est d'album, les époques aussi ont changé. Et quand les époques ont changé, moi aussi j'ai travaillé les autres styles. J'ai fait Big Book Trap, j'ai fait Manberty, j'ai fait. On a. C'est ça que je me dis, la musique, voilà, t'es pas réfractaire, t'es pas quelqu'un Voilà. qui reste à un truc et Jimmy, c'est une histoire toute à l'avance avec eux. Regarde, même pareil, il y a une copine qui vient de sortir qui s'appelle Symbiose. Dessus, j'ai fait un morceau de trap par exemple. Ouais. Je fais des morceaux de trap. Mais je suis toujours dit pour le premier album, je vais faire un truc 100% boom bap. Comme j'aurais dû arriver depuis avant. Pour que les gens qui me suivent depuis avant, ils vont pas tout de suite découvrir un mec qui va dans tous les sens, qui est comme sinon. Ouais. Je leur donne ce que j'ai fait toujours, du moi. On aime, les anciens les aimeront, les nouveaux s'ils aiment pas, c'est pas grave. De toute façon, j'enchaîne avec un autre truc et je franchis mon Ouais, autre truc. donc, ouais, en fait, derrière, il y a. Et il y aura aussi des styles qui vont ressembler un peu plus au truc d'aujourd'hui, etc. Parce que comme je dis, j'ai travaillé tous les styles, vraiment depuis toujours. Et c'est quand on était petit, on rappait sur un claquement de doigts, sur machin, on fait un joli peu de rap. Donc, après, là, il y a l'album, et ensuite, il y a pas mal d'autres projets qui Ouais. sont autour. Ça va sortir en fait, ça va sortir Normalement, ouais, c'est tellement tous ensemble, quoi, à peu près. grave. Là, c'est comme si, pour une fois, et c'est tellement près que. De toute façon, c'est ça va sortir. Quoi qu'il arrive. Ah, donc, et de toute façon, on sera à l'affût sur ça et tout. Et à côté de ça, tu continues à faire énormément de concerts. Je vois que tu es toujours en train de faire des concerts un peu. J'ai de la chance pour ça. Ouais. Et après, c'est un truc que tu kiffes aussi. C'est ça que je vais faire. C'est pour ça que même je fais même des petits concerts. Donc tu vois, moi, pour moi la scène c'est ce que je préfère dans le rap plus que écrire et plus qu'aller en studio, Ouais. plus qu'enregistrer. Je préfère chanter sur scène. Ouais. Verra. Et donc, ouais, c'est sur scène, en tout cas, ouais, moi je sais qu'on te croise les week-ends dans les bons endroits, avec, comme tu sûr. disais, les bons rappeurs en rap. Parce qu'il y en a encore hein, des soirées, t'as vu, la miroiterie, c'était le lieu où où c'était le point culminant, mais Ouais. ça existe encore, Ouais, il y en a pour plein. les puristes, tu vois. Il y a une jeune équipe qui bosse bien aussi. Il y a plein c'est des potos, c'est les jeunes de l'équipe Owaza. Ouais. Donc eux aussi, ils sont un peu dans la même démarche de faire découvrir les MC et les jeunes inconnus. Et eux, ils sont jeunes, donc là, ils sont connectés avec tout le monde. Et puis, Ouais, ils ont pas plein de trucs comme ça. Ils pas une ouais, concours, machin bidule, et ça marche du tonnerre. ouais, les open mic. Les open mic, ça a toujours été Grave. Mais même, ils font un peu plus qu'open mic, c'est des trucs un peu vraiment pour se faire connaître pareil. Ils arrivent à ramener des artistes après en radio, des petits c'est la truc, ouais, ils font des vidéos, ils font un travail super bien. Super bien, ça veut dire que ça, c'est un putain de valeur. C'est sérieux. Ouais, donc on continue toujours à te voir sur scène et tout. Bon, ça te donne pas envie quand même de relancer cet esprit de tourneur avec ton carnet d'adresse. Un jour, tu te dis pas, ouais, Si, dans le coin de ta tête. après, aujourd'hui, ça devient un peu plus dur. Avant, en tant qu'artiste, je contactais n'importe quel artiste et il me répondait. Ouais, savait qui j'étais, etc. Donc, mais aujourd'hui, tu contactes un artiste, soit tu tombes dans les spams, soit on t'envoie sur un manager. Ah ouais, tu penses que c'est l'accessibilité qui fait que Ah, ça a beaucoup, ouais, c'est fermé, ça a beaucoup changé. ça a beaucoup changé. Est-ce que c'est pas aussi, en fait, comme je te disais avant, que ça s'est super professionnalisé, tu vois là. Des rappeurs, dès que... Mais des fois tellement trop, c'est-à-dire qu'il y en a même, ils ont même pas commencé, qu'ils ont déjà mis une barrière à leur carrière. Il y en a, ils ont déjà des managers, des machins, des si, alors qu'ils ont pour l'instant que des vues sur les réseaux et puis rien de concret. Et ils se mettent des barrières à avoir des exigences comme s'ils étaient déjà, etc. Donc finalement, tu le vois pas. Ouais, c'est pas comme tu me disais tout à l'heure. Avant, tu commençais par les petites scènes, après machin et tout, et quand t'as vraiment vu une grande scène, t'étais archi content. Maintenant, c'est vrai que vraiment pas comme 6 mois. ça, petite C'est scène. vrai qu'en 6 mois, tu peux être dans ta chambre et qu'on vienne te prendre pop, 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 et puis tu finisses Ouais, mais encore pire, à faire tous les zéniths, quoi. tu peux même être de ta chambre
et même pas être du... Tu connais personne du rap, t'es même pas passé par aucune étape, rien, à part faire des vidéos et puis t'es parti. Ouais. Ça veut dire que tu peux même, je sais pas, tout ça, alors que, bah, comme t'as dit avant, il y a quand même des étapes, tu portais les petites salles, tu fumais les petites salles, tu gagnais des concours, Ouais. machin, bah, il y en a qui font ça. Ouais, il y en a encore, bah oui. J'en vois Après, beaucoup. quand tu cherches, Oh, ils sont chauds. Ouais, bah, il y en a encore. Il y en a, ils vont venir mettre des Ah, et après, de toute façon, comme j'ai dit, hein, il y en a pour tous les goûts. Ouais. Je sais que ça existe encore, tu vois. Ah, donc voilà, c'est pour ça que bah, je sors et puis, c'est vrai, je sais que le rap a encore de beaux jours devant. Ouais, Des très beaux jours. ouais, donc voilà. Et donc voilà, là, alors, on revient, le projet c'est l'album bientôt, les clips, il y a bon, toujours des collabs, des compiles et tout. Ouais, bah toujours, hein, je mets peut-être, je vais essayer d'en faire un petit peu moins, évidemment. Parce qu'après, une fois que je vais sortir, je vais essayer de... Le plus dur, je pense, quand tu sors un disque, si après, t'as beaucoup de choses à faire, si t'as des concerts et tout, tu Ouais. arrives à te concentrer. Ouais, parce que j'imagine bien que si tu sors le CD, il va avoir, et tu vas essayer d'avoir une tournée avec eux. Oui, tes casquettes, bah oui, tu vas essayer d'avoir une petite tournée avec, créer un peu du visuel et tout, machin, faire vivre l'album, quoi. C'est sûr, Ouais, bah, tout connaissant, ça, j'ai pas trop de doutes. Non, je vois. Ouais, mais, ouais, Après, c'est des fois, des fois, c'est des moyens qui nous stoppent, mais sinon, les idées, ça fleurit toujours. Ouais. Bon, bah, c'est cool. Qu'est-ce que je voulais dire? Bah, dans l'émission, on a un truc, qu'on envoie régulièrement. C'est, en plus, ouais, je sais que t'aimes bien le foot. On a une espèce de rituel à la fin on a appelé la passe D pour le moment. Là, c'est la deuxième, peut-être que ça changera, la passe D. Et bah, j'aimerais bien que tu me parles d'un artiste pas connu, tu vois, que en ce moment, que tu écoutes et qui, pour toi, qui est sous-coté, qui a pas d'énorme visibilité et que toi t'écoutes, tu vois. Moi, j'appelle ça la séance passe D. Alors, je vais te faire une pause. Pour que les gens ils aillent ensuite cliquer dessus. Ouais. Je vais peut-être faire une passe D à des potos, mais ils sont toujours avec moi, je leur fais des passes D tous les jours, donc je vais essayer de chercher un poteau qui le mérite, qui est un peu plus loin. Qui est, bah si, bah voilà, tu es une bonne passe D, un bon artiste, un jeune, faut pas hésiter à écouter Marcus Clan. Marcus Clan. Voilà, c'est un jeune qui en veut, qui envoie, qui écrit, qui a une bonne singulière, j'arrête pas de dire singularité, voilà, qui est vraiment, ouais, et ce qu'il fait, c'est vraiment lui-même, tu le reconnais tout de suite. Et voilà, n'hésitez pas à aller voir, ça c'est une bonne passe D pour Cupus. Ouais. Mon Marcus Clan. Ouais. Allez, check ça. N'hésitez pas. Et voilà. Et pour toi, quel serait pour toi le morceau qui te définirait le plus ou le morceau que t'apprécies le plus, que t'es fait toi? Que j'apprécie le plus, Ouais, que j'ai fait. que t'apprécies Ouais. le plus, que t'es fait toi. Que j'apprécie. Vraiment, Euh, si tu devais en choisir qu'un. je devrais en choisir qu'un. Non, peut-être un des derniers, celui que je chante maintenant, hein, que je commence toujours mes concerts dessus, c'est celui que j'ai fait dans la compil à Kiritashi, Paris Vie. Paris Vie. Ouais. Ouais, j'aime bien celui-là. Ouais, il me représente un peu. En plus, il représente un peu. C'est pas noble, c'est ce qu'on vit, c'est. Voilà quoi, c'est. Il est simple, efficace, et puis j'aime bien comment je tricote les lignes dedans, et puis voilà. Ouais. Donc, ouais, Paris Vie, c'est sur la compil de Kyo Itachi. Là. Solide. Solide la compil, ouais, solide. Hein, je te dis. Ouais, et donc, ouais, Paris Vie. Enfin, ça, c'est des questions un peu, tu sais, Ouais, non. qu'on essaie de. En plus, c'est mon morceau, je crois, solo, où j'ai le plus de streams sur Spotify, donc bah, je pense que les gens aussi ont dû kiffer ce morceau-là, même peut-être pas. Bah, alors, moi, je l'ai vu plusieurs fois sur ça, les louanges bien en plus, tu vois, et Ouais. les gens, ils aiment ça, je sais pas, Moi aussi, j'aime bien jouer sur scène et tout, j'adore. Parce que l'instru, elle a grave du groove et elle est très, très, très hip-hop. Et c'est pas un truc pour rapper comme un fou, c'est vraiment ça tout pour bouger la tête dans le son. pour faire bouger les neurones aussi. Mais grave, bah toujours, sinon je reste dur. Toujours, ouais. Bon, c'est cool. Est-ce que toi, tu aurais un mot à dire, ouais, ou est-ce que tu penses qu'on aurait peut-être pu oublier quelque chose qui peut être important pour toi? Un mot à dire, là, spécialement, ben non. Je suis en train de finir les projets et
J'espère qu'au moment où ça sortira, Ouais. eh ben, j'aurai le soutien que je mérite. Ouais. Voilà. Voir si, ouais. J'espère Tous les gens, j'espère que tout le monde, normalement, dit... normalement, surtout, si tous les gens que tu as poussés, que tu as aidés, puis là, il y en a d'autres qui- normalement, là, frérot, t'es disque d'or, normalement, sans fait, c'est. Après, je vais pas tout dire, mais il y a des gens à qui même j'ai fait des passes D ou même à qui je suis parti poser avec eux quand ils étaient personne et que ça les a aidés. Quand j'ai voulu les inviter pour mon album, j'ai pas eu de réponse. Ah ouais. Donc tu vois, le reste, ça... Mais peut-être c'est tombé dans les spams, on va leur laisser une Non, mais chance. pas, puisque on a parlé. Ah ouais, calmement. Ouais, Ah on va ouais. dire. Bon, ça veut dire qu'ils met... Donc, ça veut dire qu'instinctivement, bah, ils y sont pas, c'est pas grave. Ah non, il est pas du tout. Voilà. Tant mieux, quelque part, tant mieux. Et c'est là que tu Tant vois, mieux, c'est pas- c'est l'arabe, c'est comme ça, y est, à un moment. Après, ça me changera pas, parce que toujours, j'hésiterai jamais à donner de la force à quelqu'un sans penser qu'il me devrait quelque chose et qu'il doit aller quelque chose derrière. C'est pas descendre mon but, on va écouter, c'est pas l'esprit. Donc c'est pour ça que même, limite, j'en veux même pas et je m'en bats les chums. Voilà, sans ça, je dis pas de non, j'en ai parlé mille fois. Ouais, c'est pas Mais important. c'est ce qui se passe des fois dans les Oui. coulisses quand même. Donc après, pour ça, je dis, j'espère que j'aurai toute la force Ouais. que je mérite. En tout cas, nous, on sera là et on va Avec tout plaisir. faire. Ah, on sera là. Séance dédicace, on sera là. Et voilà, et dernier truc et tout, quel conseil tu pourrais donner à des jeunes qui voudraient devenir des beefmakers, tu vois, qui voudraient, genre, se lancer dans la musique, si tu avais un conseil à leur donner avec ces 25 ans de voyage Ça dans le milieu. Ça dépend s'ils veulent rentrer dans la musique ou s'ils veulent devenir des beatmakers. Ah, pour toi, c'est deux choses différentes. Ouais, quand même un petit peu. Ouais. Parce que si tu deviens un beatmaker tout de suite, c'est comme si... Tu sais, j'ai un truc où je dis, ouais, j'ai même pas envie d'écrire des textes. Parfois, je me demande si je suis un rappeur ou si je suis un entrepreneur qui remet tout au business. Ouais. Tu vois le concept, parce que c'est un petit peu ça. C'est soit tu peux être un rappeur, mais tu peux être aussi un beatmaker. Mais si tu commences par être beatmaker comme j'ai été, tu seras peut-être un peu moins rappeur. Ouais. Tu vois, je conseillerais toujours maintenant de ne pas faire mon erreur de se lancer tout de suite avec un disque. Mais de ne pas penser que rapper, c'est rapper, ça s'arrête à écrire des textes. Est-ce que tu penses que c'est l'erreur de ne pas avoir sorti ton disque tout de suite? Ah bah oui, parce que si j'avais eu plus de notoriété avec des disques, si je serais mon 3-4e album, ce que j'aurais fait aurait eu beaucoup plus d'ampleur, Ouais. et beaucoup plus de visibilité, on va dire. Tu vois, ce que j'ai fait, moi j'ai fait presque limite, bon, je m'estime être un rappeur inconnu, je sais peut-être pas un rappeur inconnu, tu vois. Mais il y a des mecs qui sont beaucoup plus cotés que moi, qui auraient fait la même chose que moi, il suffit qu'ils mettent une pub sur leur réseau, toute la France est au courant, tu vois. Ouais. Donc, normalement, j'aurais peut-être dû faire ça avant de faire tout ce que j'ai fait pour que ce soit plus drôle. Donc, je conseillerais avant de faire des disques, mais de toujours penser qu'à côté du disque, de s'en servir pour faire des choses autour. De pas penser que rapper, c'est juste rapper. Parce que c'est là, sinon tu perds. Dans rapper, il y a 10 métiers. Il y a 10 métiers du rap et vous voyez. Faut mettre plein de casquettes. Bah, on aura vu aujourd'hui que t'en as fait déjà pas mal et tout. Faut penser à mettre des autres casquettes de temps en temps aussi. Tu vois. Donc ouais, foncez, mais faut toujours Parce que utiliser sinon, il y aura toujours quelqu'un qui va contrôler ton business, qui va machin, et puis à la fin, quand je pense pas que quand tu rappes, tu penses à rapper pour tout donner à quelqu'un et puis qu'il te reverse ce qu'il pense que tu mérites. Yes. Voilà, tu penses essayer de se structurer, de monter le truc avec les frérots, avec les gars sûrs avec qui on est. Et puis, s'il n'y a pas d'idées sur autour, allez les chercher à côté. Il y a toujours des gens qui ont envie de travailler, d'être sérieux dans le pied. Yes. Bon bah c'est good. Bon bah merci Nassime. Avec plaisir, avec plaisir. C'était Merci beaucoup. un plaisir d'avoir cette toute conversation là. En plus j'ai appris j'ai fait des trucs et tout. C'était le but. Même moi, j'ai dit des trucs que j'ai jamais dit. Ouais, c'était Franchement, c'était super instructif. C'était des questions. Bon bah dédicace à Carole qui est derrière la cam. De Inus Novus. Suivez aussi l'association Inus Ouais, Novus. l'association Inis Novus. Gros big up à eux.